Bonjour, chers développeurs. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre la méthode qui va vous permettre de créer un site web en utilisant WordPress. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est de taper le terme hébergement web. C'est un mot-clé qui va vous permettre d'avoir un espace dans lequel vous pouvez mettre votre site. Donc, pour commencer, déjà, la première des choses que vous allez faire, vous allez choisir un de ces sous-sites. Donc généralement, vous aurez plusieurs résultats. Pour moi, je vais essayer de choisir la plus proche de moi. C'est la société Genius. Alors Genius vous propose plusieurs types de données. Vous pouvez l'utiliser pour avoir votre hébergement. Donc dans ce cas-là, on va choisir hébergement mutualisé Linux. Automatiquement, on aura plusieurs propositions qui vous donnent le droit d'avoir quel est le type que vous voulez acheter. Par exemple, ici, l'espace d'hébergement mutualisé Linux vous donne un espace disque de 25 Go. Quand on parle d'un hébergement, c'est-à-dire un espace dans un serveur, dans un pays, n'importe lequel, dans lequel vous pouvez prendre votre espace qui concerne 25 Go. La bande passante que vous aurez le droit d'utiliser pour vos données, c'est 250 GB. Et vous pouvez créer dans le même compte jusqu'à 10 emails, 50 FTP, une base de données de 5 et 5 sous-domaines. Aussi, il y a d'autres données qui concernent la configuration de votre serveur et les technologies que vous pouvez utiliser. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser MySQL jusqu'à la version suivante, 10.1.28. Aussi, vous pouvez utiliser PHP avec toutes les versions, de la version 5.1 jusqu'à la version 7.2. Vous aurez un support téléphonique, un support par mail 24 heures, 7 jours sur 7, le nom de votre site web, de votre serveur web, la mémoire. Donc ce sont des données dans lesquelles vous aurez besoin d'utiliser étape par étape. Alors généralement, ce type vous donne 399 dirhams hors taxe par an. C'est presque 40 euros. Bien sûr, il y a d'autres qui sont plus chers, ou bien qui sont moins chers. Pour moi, j'utilise ce compte puisqu'il est proche de mon logement et de même car ils ont un support client qui est très très puissant et qui répond jusqu'à présent. Donc ça fait presque plus que 5 ans ou bien 6 ans que je le suive. Et ça marche donc dans toutes les situations. Alors généralement, il y en a l'hébergement e-commerce aussi. On a ceux qui veulent créer un site e-commerce. Ils ont un autre type d'hébergement qui commence par exemple avec un montant de 500 dirhams par mois. Mais généralement, ça, si vous avez un site e-commerce qui a déjà commencé à bien travailler. Mais à un certain moment, si votre site commence à marcher très très bien, vous pouvez vous orienter vers ce site. On recommence et on complète. Maintenant, une fois que vous aurez cet hébergement qu'on a déjà précisé, vous devez aussi acheter un nom de domaine de la même place dont on a parlé. Donc d'une manière très simple, vous devez seulement utiliser le même site pour avoir votre nom de domaine et votre même certificat de sécurité. Maintenant, comment on peut accéder? Donc tout ce qu'il faut faire, c'est de taper le nom du site que vous voulez utiliser. Par exemple ici, on va utiliser le site de chez moi, .ma. Et de même, vous pouvez faire un clic /cpanel. Automatiquement, vous aurez un accès de cette manière. Donc vous pouvez écrire le nom d'utilisateur et après saisir un mot de passe. Une fois le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous allez saisir, c'est celui que vous allez recevoir sur votre email une fois que vous avez acheté ou bien réservé votre nom de domaine. Automatiquement, une fois qu'on tape le nom d'utilisateur et le mot de passe correct, on aura accès directement à cet espace. C'est l'espace qu'on appelle cPanel. Je rappelle, il suffit d'écrire le nom de votre utilisateur suivi de /cpanel. cPanel, c'est-à-dire control panel. Voilà. Une fois qu'on donne le bon mot de passe et le bon nom d'utilisateur, on aura accès à cet espace qu'on appelle cPanel.
automatiquement, dans cet espace, on peut gérer pas mal de choses. Les fichiers, les bases de données, les domaines, les emails et toutes les mesures quand on aura besoin. Pour commencer, je vais créer premièrement une base de données. Pour cela, j'aurai besoin d'aller vers base de données MySQL. Dans ce cas-là, donc on va taper automatiquement le nom d'une première base de données dont on aura besoin. Ou bien, vous pouvez directement utiliser votre espace sur WordPress. Donc, si vous avez besoin d'une base de données, vous pouvez le créer. Aussi, donc, pour gérer les emails, vous pouvez les créer. Par exemple, ici, vous pouvez créer les comptes de messagerie dont vous aurez besoin. Par exemple, ici, donc, il y en a un qui est par défaut. Il y en a 5 qui sont disponibles dans ce cas-là. Donc, automatiquement, on va créer un qui est nommé, par exemple, contact. Donc, on va cliquer directement sur créer. Après, on aura contact. Bien sûr, chez moi. Vous pouvez taper le mot de passe que vous voulez. Donc, généralement, il faut choisir un mot de passe qui est puissant. Un mot de passe puissant, c'est-à-dire un mot de passe qui contient des majuscules, des minuscules, des symboles et bien sûr des chiffres. Et de même, il ne contient aucun terme de votre nom de domaine. Après, vous aurez un certain espace. Donc, par exemple, ici, on a proposé 1 giga. Mais on peut y aller plus loin. Après, une fois qu'on a terminé ces trucs, donc, on peut cliquer sur créer. Je rappelle que dans ce compte, on aura le droit d'aller jusqu'à 5 directement. J'ai le droit d'avoir mon compte. Pour accéder à ce compte, donc c'est très simple, soit que j'accède à partir de ces panels, check email, ou bien je peux taper à nouveau notre nom de domaine et automatiquement je peux avoir WHM. Je rappelle le nom de domaine, c'est pas cpanel.com, c'est pas de chez moi.com, c'est de chez moi.m. De même, je peux taper ici d'une manière très simple webmail, dans laquelle j'aurai accès à mon email. Donc automatiquement, je peux taper le contact que j'ai besoin et de même, je peux taper le mot de passe dont on a parlé et automatiquement, j'aurai accès à mon email. Donc, il suffit de choisir le type que vous voulez, soit round cube ou bien horde. Donc, il y a plusieurs choix. Donc, pour moi, je vais choisir par exemple le premier que j'aurai, c'est round cube. Et automatiquement, j'aurai accès à mon email. Tous ceux qui peuvent utiliser Gmail, ils peuvent l'utiliser d'une manière très simple, avec des petits changements bien sûr. Ici, vous aurez rédigé, c'est-à-dire créer un email. Après, vous aurez votre boîte de réception. C'est déjà clair, donc je pense qu'on n'aura pas besoin de voir toutes les données. Mais généralement, vous aurez tous les choix que vous pouvez utiliser. Vous aurez le choix de gestion du calendrier, du contact, du courrier, et bien sûr, vous pouvez même créer des brouillons. Vous pouvez répondre et répondre à plusieurs. Marquer les messages, vous pouvez les réutiliser. Donc, il y a plusieurs choix que vous pouvez les découvrir donc d'une manière très simple. Revenons au cPanel à nouveau. Donc, comme on a déjà cité, on peut créer des bases de données pour ne pas rendre la vidéo trop longue. Donc, il y a plusieurs choix que vous pouvez faire, mais vous pouvez créer des sous-domaines, vous pouvez avoir des réducteurs. L'une des choix puissants pour Genius, c'est qu'il nous donne le choix de changer la configuration comme nous voulons, tel que choisir la version de PHP ou bien modifier votre éditeur in. Ça, vous l'aurez besoin si vous voulez installer quelques types de thèmes de WordPress qui demandent d'autres configurations. Et ça, c'est l'un des grandes puissances qui nous reste à l'aise avec cet hébergeur. Voilà. Maintenant, donc d'une manière très simple, une fois qu'on a accédé à ces panels, je peux choisir WordPress comme un script. Bien sûr, il y a plusieurs scripts que vous pouvez utiliser, mais pour moi, je vais choisir WordPress dans Softaculous et bien sûr dans l'onglet script. Automatiquement, je vais cliquer sur WordPress. Maintenant, j'aurai l'accès à ce nom de domaine. Voilà.
Donc ça, je rappelle, c'est un autre domaine d'un étudiant qui est en train de réaliser son site et je le remercie puisqu'il m'a donné l'occasion de créer cette vidéo en utilisant son nouveau domaine. On lui souhaite la réussite dans son projet. Maintenant, je suis dans cet espace. Voilà. Alors, d'une manière très simple, donc j'aurai besoin de commencer l'installation. Pour cela, je vais cliquer sur mon app s'installe maintenant. Automatiquement, il va me demander de choisir la version que je veux utiliser. Puisqu'on est nouveau, donc on peut utiliser la dernière version. Aussi, il va vous demander de choisir l'URL d'installation. Alors, automatiquement, c'est WP. Aussi, vous devez choisir le protocole qui vous convient. Et bien sûr, si vous avez un certificat SSL, vous devez choisir HTTPS. Pour le moment, on va commencer par HTTP, en attendant de faire dans un deuxième niveau, donc comment on peut installer l'HTTPS. Maintenant, on va écrire le nom du site de chez moi, qui est un site qui concerne les articles subsahariens. Voilà. Après, on va donner un mot de passe. On va le choisir donc d'une manière très simple. Donc pour le mot de passe, donc un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et dans ce cas-là, on peut choisir un mot de passe, un login, n'importe lequel, et on peut le changer après, une fois quand on commence. Par exemple, je peux taper Zakaria. Et pour le mot de passe, on peut taper tout ce que, n'importe quel mot de passe. Bien sûr, ici, donc on a le choix de hide ou bien show. Par exemple, si je tape ici 0, c'est affiché, mais si je clique sur hide, donc il ne sera pas affiché. Et automatiquement, je peux taper ce que je veux. Par exemple, ici, je peux taper Abdel. Et après, je peux taper un mot de passe. Le mot de passe, comme on a déjà cité, il doit avoir plusieurs domaines. Donc, automatiquement, je peux taper le mot de passe suivant. Après, ils vont me donner que c'est déjà un mot de passe qui n'est pas puissant. Donc, je dois ajouter les configurations qu'on a déjà citées. Après, pour le courrier, je peux utiliser contact. Un email qu'on a de créer. Après, je peux choisir la langue par défaut. Dans ce cas-là, on va choisir la langue française. Et après, nous devons choisir un email dans lequel on va envoyer les détails d'installation. Dans ce cas-là, on va choisir le même email qu'on vient de créer maintenant. C'est contact de chez moi. Et après, on va faire une première installation. Comme vous voyez, maintenant, votre logiciel WordPress est en train de s'installer. Et maintenant, voilà, félicitations, vous avez accès à votre contact. Donc, en utilisant WordPress, vous voyez Hello World, article subsaharien, et après de chez moi, et de même de chez moi, pour accéder à votre espace d'utilisateur en utilisant le mot de passe qu'on a précisé. Après, vous pouvez gérer les utilisateurs, ainsi de suite. Voilà, c'est la fin de notre première vidéo. Je vous remercie et à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci à tout le monde.